Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 septembre 2020 et c'est une joie pour moi de partager une fois de plus un extrait de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 8, versets 19 à 21, avec vous. Je suis l'une des voix qui crie dans le désert. Préparez, mes bien-aimés frères et sœurs, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, comme tout autre baptisé, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cela, je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps et je vous invite, je prie l'Esprit Saint de mettre au cœur de chaque baptisé le désir de propager, de répandre la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage en ce jour. L'évangile de ce jour nous parle de la vraie famille de Jésus. Sa famille, sa mère et ses frères arrivèrent près de lui, mais ils ne pouvaient le rejoindre à cause de la foule. On lui annonça, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors. Ils veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Il y a une distanciation pire que la distanciation sociale ou physique. C'est la distanciation spirituelle. Dans l'évangile de ce jour, oui, la mère et les frères de Jésus subissent une forme de distanciation physique à cause de la foule qui les empêche de rejoindre Jésus. Jésus propose non pas une distanciation, mais un rapprochement spirituel à la condition d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Bien entendu, tant que nous sommes dans cette enveloppe charnelle, nous ne parviendrons pas à mettre en pratique la parole de Dieu à 100%, malgré notre bonne volonté. Mais ceci dit, le plus important, c'est de désirer d'un grand désir, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ce désir, si nous savons le préserver, si nous savons le cultiver, ce sera déjà un grand pas de réaliser. Quelques conseils pratiques pour les parents. Après une longue journée, souvent avec les tâches domestiques, il n'est pas toujours évident de trouver du temps, mais c'est possible. Alors, basé sur ma toute petite expérience et quelques lectures que j'ai eu à faire, je propose quelques conseils pratiques qui sont les suivants. Premièrement, choisir son moment. Et ces conseils sont valables aussi pour ceux qui ne sont pas parents, pour n'importe quel baptisé. Il est important de choisir un moment de la journée. Le matin ou le soir, par exemple, quand les enfants ne sont pas réveillés. Un moment où on est plus calme. Choisir un lieu dans notre appartement ou dans notre maison où nous aimons, peut-être parce qu'on a la lumière du jour, le soleil qui brille dans la pièce, ou parce qu'on se sent très bien dans cette pièce. Il est important de choisir son cénacle pour méditer et pour prier. Ensuite, invoquer l'Esprit Saint, toujours, demander à l'Esprit Saint d'ouvrir notre esprit à l'intelligence des Écritures. Et dernier conseil que je propose, chercher comment concrètement mettre la parole de Dieu, la parole que nous avons méditée, en pratique, c'est-à-dire faire le lien avec notre réalité, avec les circonstances qui sont les nôtres. C'est très important. Et commencer simplement avec 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le plus important, c'est le désir qui anime notre cœur. Que l'Esprit Saint embrase notre désir du feu de son amour, de l'amour pour la parole de Dieu. Commencez avec quelques minutes, comme dit une personne âgée que j'aime beaucoup, petit train va loin. Commencez tout petit avec de tout petits objectifs. 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes par jour. Et vous verrez petit à petit que vous ne pourrez plus vous en passer, tout simplement. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je prie pour que nous soyons tous la mère et les frères de Jésus. Nous soyons proches de lui parce que nous méditons la parole de Dieu quotidiennement et nous la mettons en pratique. Par exemple,
lorsque je me sens rejeté, il y a une parole que j'aime beaucoup méditer, qui est tirée du psaume 73, verset 28. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. C'est une parole qui me donne tellement de consolation, tellement de réconfort lorsque je me sens abattu, découragé ou rejeté par mes proches. Alors, trouvez vraiment le lien, un lien à faire, un lien pratique entre la parole de Dieu et votre réalité quotidienne. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.